Salut à toi Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un vélo atypique sur le marché du gravel puisque c'est un vélo 2 en 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est un vélo qui est à la fois musculaire et à la fois à assistance électrique et qu'on peut passer assez facilement de l'un à l'autre puisque ce vélo vous est vendu avec 2 roues différentes. On va regarder ensemble le détail de ce vélo, comment il est équipé. Je vous emmènerai ensuite sur le terrain pour vous expliquer comment il se comporte en version électrique, comment il se comporte en version musculaire. Et à la fin, je vous ferai mon bilan, les plus, les moins, et de mon point de vue, quelle est la cible idéale pour ce vélo. Enfin, pour qui est destiné ce vélo, pour l'instant atypique, en tout cas dans le marché du gravel. À savoir, je ne sais pas s'il y a l'équivalent aujourd'hui d'un vélo qui permet d'être et musculaire et électrique. D'abord, quelques mots sur cette marque F-Moser, qui je suis sûr parle à tous ceux d'entre vous qui ont une certaine culture cycliste. F pour Francesco Moser, un immense cycliste italien, fin des années 70, début des années 80, qui a remporté non seulement le Giro d'Italie, plein d'étapes sur le Tour de France, Vuelta, et puis une grande partie des classiques, à savoir Paris-Roubaix, la Flèche Wallonne, Grand Wevelgem, Liège-Bastogne-Liège, je crois, de mémoire. Bref, en tout cas, qui a un palmarès assez exceptionnel, mais surtout qui a révolutionné la technologie, notamment l'aérodynamisme, puisque Francesco Moser, en 1984, battait le record de l'heure détenu jusqu'alors par Eddy Merckx en réalisant 51,525 km en 1 heure. C'est vous dire le niveau physique du personnage, mais aussi l'aérodynamisme qui a été prise en compte, puisque c'est la première fois qu'on voyait un vélo plongeant, c'est-à-dire un vélo qui apportait une position aérodynamique avec une roue plus petite à l'avant, plus grande à l'arrière, et qu'on voyait apparaître des roues lenticulaires, c'est-à-dire des roues pleines. Et à partir de là, eh bien, tous les vélos dédiés au chronomètre, dédiés à battre des records, dédiés à toutes les courses de contre-la-montre, n'ont plus jamais été les mêmes, et ça a influencé, ça a vraiment créé une rupture, en fait, un game changer, comme diraient les Américains, dans l'univers, en tout cas, du vélo. Alors, petit tour du propriétaire. On a ici un cadre carbone haut module. Il faut savoir que chez Moser, vous avez 2 vélos. Vous avez un vélo gravel et un vélo route qui partagent exactement le même châssis. Bien sûr, ce qui va changer entre les deux, ce sont le groupe, puisque ici, sur la partie gravel, on sera en mono, et sur le route, on sera en double. Et bien sûr, les roues ne seront pas les mêmes, ainsi que les pneumatiques. Mais le cadre est exactement le même, ainsi que la motorisation. Il faut savoir que quand vous enlevez le moteur, le vélo, enfin la version route, est environ à 7,5 kg, ce qui fait quand même un vélo relativement léger. La version gravel est un petit peu plus lourde. Moi, je l'ai pesé aux environs de 8,5 kg, sachant que vous avez forcément des roues un peu plus lourdes, des pneus un peu plus larges. Et puis, vous rajoutez la batterie et vous rajoutez le moteur, vous gagnez à peu près 4 kg. Donc, ce qui fait quand même dans l'offre du marché des vélos à assistance électrique, un vélo relativement léger, que ce soit avec ou sans la motorisation. Et je vous montrerai après, dans la suite de la vidéo, comment on passe de l'un à l'autre. Alors, en termes de motorisation, c'est le même pour la route et pour le gravel. Un moteur situé dans le moyeu arrière, moyeu FSA, délivrant 45 Nm de couple, associé à une batterie, ici dans le tube diagonal, délivrant 250 Wh. Et possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de rajouter un range extender, c'est-à-dire comme un bidon qu'on vient mettre, branché, qui nous permet de gagner en autonomie. Et dans les mesures que j'ai fait, comme tous les moteurs un peu à essence électrique dans le moyeu arrière, on est sur une autonomie qui va de 80 à 100, 110 à peu près kilomètres, qui va dépendre de votre poids, des conditions, du dénivelé, du vent, de la température, de l'utilisation des différents niveaux d'assistance que vous allez choisir durant votre sortie. Ici, on est équipé donc avec le groupe SRAM Rival AXS, plateau de 40 à l'avant. Il est livré en gravel uniquement en monoplateau, et à l'arrière, une cassette, 12 pignons, 10 jusqu'à 44. Des roues FSA, l'ensemble des périphériques. Évidemment, on est chez les Italiens, donc ce sont des périphériques qui fait ça. Et je vous dis un assemblage plutôt de bonne facture. Il y a un aspect qualitatif plutôt réussi. Moi, j'aime beaucoup l'intégration de la fourche ici dans la douille de direction, qui donne un côté vraiment très racé, très racing, j'ai envie de dire. Et puis, on a un vélo assez bodybuildé. Alors, bien sûr, certains vont préférer les vélos fins, d'autres les vélos plus costauds, mais le cadre est extrêmement rassurant. Et malgré, je vous dis, son aspect très massif, lorsqu'on enlève la batterie, on a un vélo très léger. Pourquoi? Parce qu'il est en carbone haut module, donc vraiment le carbone haut de gamme que l'on peut avoir sur ce type de vélo. Ce vélo vous est livré avec 2 roues, donc 3 pneus qui sont là aussi confiance 100% Italie, à savoir les Vittoria Terrano Dry, livrés en 35. Le vélo étant le même cadre, je vous l'ai dit, que le vélo de route,
eh bien la monte des pneus est limitée. Là on est en 35, on peut peut-être monter au maximum sur des 38, mais ça va vraiment passer à ras les oreilles. Donc ça reste quand même pour du gravel roulant, vous en doutez, en tout cas pas du gravel très engagé avec ce type de largeur de pneus. Lorsqu'on est avec l'assistance électrique, il y a un côté très positif que je trouve, c'est ici le petit panneau de contrôle avec le petit joystick ici sur la douille de direction. Donc avec la flèche verte pour monter, la flèche rouge pour redescendre. Et ça c'est très pratique parce qu'effectivement en gardant les mains en haut, comme là en pleine bosse, c'est facile de changer l'assistance, de l'augmenter ou alors de la redescendre. Ceci étant, je pense que vous l'entendez un petit peu dans le son de la caméra, il y a beaucoup de bruit parasite. Alors je pense que c'est le système de batterie avec le système de câble qui est rangé, qui doit un peu vibrer. Surtout que là je suis en chambre à air. Le vélo, ce vélo de près m'a été livré avec des chambres à air, ce qui n'aide pas vraiment à baisser les pressions. Forcément des pneus un peu plus fins, plus gonflés, égale moins d'amorti, égale plus de vibration. Alors la position est très relevée, sachant que ce cadre là, si c'était le mien, je prendrais la taille en dessous. Là, celui qui m'était prêté, c'est un L, il est trop grand. Et moi, je roule plutôt avec des 54-55 taille EM. Par contre, l'assistance, elle fait ça. Elle est très fluide. Je connaissais en moyen arrière surtout l'assistance Malheur, notamment le X20 qui est très abouti. Là, elle fait ça et me surprend agréablement, dans le sens où l'étagement est très progressif. Le pédalage est très naturel, on n'est pas surassisté, on a assisté juste ce qu'il faut. Là je suis en mode minimal qui correspond chez FSA au mode bleu. Je monte d'un cran, je passe en mode violet, donc assistance intermédiaire. Et je monte encore d'un cran, je passe en mode jaune qui est l'assistance maximale. Sachant que là je suis quand même dans une bosse, alors ça rend pas à l'écran. Je monte à l'écran mon compteur, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est à 13%. Donc 13% avec l'assistance, ça passe crème de chez crème. On l'entend, hein, vous l'entendez peut-être un petit peu dans le fond, peut-être un petit peu plus que le Malheur X20, qui se veut un petit peu plus silencieux, mais c'est pas du tout ni désagréable ni pénalisant. Par contre, le pédalage est très agréable. L'assistance FSA est vraiment réussie, je trouve. Là, ça reprend bien, notamment quand on... En fait, pour moi, le juge de paix sur un vélo assistance électrique, c'est le moment de transition quand vous arrêtez de pédaler et quand vous reprenez. Il y a des moteurs où il y a vraiment une espèce d'effet on-off qui est vite désagréable. Là, je trouve que l'assistance, ça fait ça, elle est très fluide. Si je m'arrête de pédaler, comme là à l'instant, et je reprends comme si je reprenais en fait naturellement. Il n'y a pas tout d'un coup une espèce d'inertie comme on a certains moteurs, et puis tout d'un coup, on sent que le moteur se met en route. Et ça donne un petit à-coup. Là, non, aucun à-coup. Je m'arrête de pédaler à nouveau, quasiment à l'arrêt. Je reprends. Et l'assistance, hop, à nouveau me soutient. Sachant que là, j'ai mis le mode assistance minimale. Et ça me permet de vous parler sans être essoufflé, tout en montant une bosse. Donc c'est pour ça que l'assistance électrique, elle a son intérêt. Je vais être tout à fait honnête, hein, moi mon avis sur l'assistance électrique a beaucoup évolué. Avant j'avais comme beaucoup de gens des a priori. Et puis à force de tester des vélos différents, eh bien mon avis a évolué sur la question. Je trouve que les vélos assistance électrique ont un véritable intérêt dans plusieurs circonstances. En phase de rééducation par exemple, si vous avez été blessé, c'est très agréable d'être soutenu. Si vous avez quelques soucis de santé également, parce que vous montez moins le cardio à bosse équivalente. Et puis également pour niveler les différents niveaux, si vous partez à plusieurs, en groupe, s'il y a des très forts, des moins forts, ça vous permet d'être un petit peu moins fort, de ne pas être dans le rouge et de pouvoir rouler à deux ou à plusieurs en gardant finalement un même niveau sans se mettre en vrac. Et ça c'est quand même, je trouve, l'intérêt principal pour moi en gravel assistance électrique. La position est plutôt agréable, surtout que la potence offre deux possibilités puisque la potence est inclinée, donc on peut la monter en relevant un petit peu vers le haut, comme ici sur la façon dont ce vélo m'a été livré monté,
mais on peut la retourner pour l'incliner un petit peu vers le bas si on veut une position un peu plus sportive ou un peu plus relevée. Ça va dépendre de chacun. Il suffit de retourner la potence. Un autre bémol également qui est lié à l'architecture de ce vélo, c'est qu'on a un vélo qui est quand même extrêmement rigide et donc la filtration n'est quand même pas excellente. Je pense que c'est plutôt un vélo qui a vocation de faire du gravel sur des pistes assez roulantes, en petit gravier, du bord du canal ou des chemins oui, assez roulants. Mais dès que ça devient un trait cabossé, je trouve qu'il y a très peu de filtration, et notamment au niveau des fesses. Hein. On sent vraiment toutes les vibrations remonter de l'arrière. Il n'y a aucun travail de flex comme on l'a sur d'autres marques de vélos qui vont proposer une certaine géométrie. En plus, la tige de selle type aéro renforce en fait cette rigidité, si vous voulez. C'est pas comme on a une tige de selle ronde avec un grand déport qui va pouvoir, notamment si elle est en carbone, légèrement fléchir. Là, on a quelque chose qui ne fléchit pas, qui est très rigide. Donc là, par exemple, ça rend pas à la caméra, mais là, toutes les vibrations, je les sens toutes, quoi. Ça ne filtre rien. Par contre, qu'est-ce que c'est plaisant de rouler en forêt là. Alors en descente, on entend encore plus les bruits parasites et on sent encore plus les vibrations. Là, on sent tout dans la double direction. Là, qui filtre vraiment rien. Dès qu'on prend de la vitesse. Là, on sent bien l'ADN de route. Par exemple, là, sur ce chemin qui est un peu plus roulant, dès qu'on se met en danseuse, on a un vélo qui est vif, qui est réactif. Et ça m'étonne pas parce que c'est un châssis qui sert et pour le gravel et pour la route. Mais c'est quand même plutôt, à mon avis, un châssis de route légèrement gravelisé que l'inverse. Alors comme je l'expliquais, ce vélo vous est livré avec 2 roues arrière, ce qui est quand même assez rare dans le paysage actuel. Ici, la roue qui est équipée donc avec le moyeu FSA et ici avec un moyeu Vision standard pour faire de votre vélo un vélo musculaire. Je vais vous montrer maintenant quelle est l'opération pour transformer votre vélo à assistance électrique en vélo tout simplement musculaire. Pour réaliser cette opération, vous aurez besoin de 2 outils clé 6 pans ou BTR, à savoir une clé de 8 et une clé de 2,5. Vous devrez ensuite débrancher le système d'alimentation du moteur. La clé de 8 va vous servir à démonter l'axe de la roue. Comme vous le constatez, vous avez à l'arrière ce cache noir, c'est là que se loge la batterie. C'est ça que vous devrez dévisser avec la clé de 2,5 pour dégager ce petit boîtier. Une fois fait, on retire et là vous avez accès à l'ensemble des fils qu'il va falloir bien sûr sortir et débrancher l'ensemble des connectiques. Et puis ensuite, une fois que vous avez tout déconnecté, eh bien on va pouvoir retirer la batterie. Hop, et voilà, toute la batterie est dorénavant ici. Donc la batterie est ici, on va bien évidemment gagner un peu de poids. Vous avez ici le rail qui permet de la glisser à l'intérieur. Toutes les connectiques ici peuvent paraître un peu complexes, mais comme elles sont toutes différentes, vous ne pouvez pas vous tromper lors du remontage. C'est un peu l'effet que j'ai eu la première fois en démontant. J'ai dit oulala, mais ça a l'air complexe. En fait non, tout se connecte et tout se range assez facilement. Il suffit d'être un petit peu concentré. La première fois, ça va vous mettre, peut-être 7-8 minutes. Et puis moi, je l'ai fait un paquet de fois. Allez, en 5-6 minutes, montre en main, vous aurez switché de l'un à l'autre assez facilement. Et une fois que vous avez enlevé votre batterie, il suffit de remettre le cache, la vis avec votre clé 2,5. Et voilà, il suffit de remettre maintenant la roue normale et vous aurez un vélo musculaire. Sachant que à l'arrière, on n'a pas un axe traversant, mais on a un axe de 9 avec un système de blocage rapide. Vous reverrouillez et vous avez une roue normale et un vélo musculaire prêt à partir à rouler. Maintenant que vous venez de découvrir la partie avec assistance électrique, tout était enlevé, à savoir j'ai enlevé la batterie, j'ai changé la roue arrière, donc on est repassé sur une roue normale et donc on va voir ensemble maintenant les caractéristiques de ce vélo qui est un vélo on ne peut plus classique, c'est-à-dire un vélo tout simplement musculaire où ça va être
ça le moteur. Petit point important, lorsqu'on veut passer en musculaire, on peut supprimer tous les artifices. Ici, vous avez le petit bouton de contrôle qui est sur un support en fait Garmin et qui s'enlève tout simplement. Et là, vous retrouvez un cintre normal sans aucune commande et il va ne rester effectivement, puisqu'il est fixé dans le cadre, que le joystick central, mais qui effectivement ne marche pas puisqu'il n'y a plus de batterie. Et bien contre toute attente, lorsqu'il est en mode musculaire, il en est presque plus agréable qu'en mode avec essence électrique. En tout cas, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir un vélo, hormis le petit joystick central qui est resté, on est sur un vélo qui a un comportement tout à fait normal. Très rigide, ça ne change pas. Et je veux dire presque même, j'oserais même plus agréable. On est toujours limité, ça ne change pas, par la monte de pneus, puisque 35 aujourd'hui, c'est quand même loin des standards aujourd'hui de gravel. Je pense qu'un vélo doit au moins accepter du 40 ou du 42. Les standards d'accepter des vélos seulement 35, c'est ce qu'on avait sur les gravel d'il y a 5, 7, 8 ans en arrière. Mais aujourd'hui, un gravel doit pouvoir accepter des pneus plus larges. J'en ai même un peu à l'extrême aujourd'hui, à passer des pneus de 50. Ça se discute, il faudra voir dans l'avenir comment ça se dessine, mais 35, ça reste quand même très juste. Dans beaucoup de terrains, ce ne sera pas suffisant. On ne peut pas jouer avec une largeur de pneus importante, baisser les pressions grâce au tubeless et ainsi compenser la rigidité par un excès de confort lié aux pneumatiques. Donc ça, c'est quand même un bémol de ce vélo, mais ça s'explique parce que pour optimiser évidemment les process de production, c'est le même cadre pour la version route. En descente, il se pilote très bien, on le place où on veut, il est très agile, très réactif, et ça on le sent encore plus lorsqu'il n'y a pas l'assistance, parce que forcément il est moins lourd et on peut vraiment en faire ce qu'on veut et l'emmener où on veut, dans les circonstances qu'on veut. Et ça, je veux dire que c'est quand même une très bonne géométrie, en tout cas c'est le signe d'une géométrie bien pensée. Comment aborder les virages pleine balle, sans risque de départ, et le cintre très large participe à un excellent pilotage. Bien sûr, on aimerait beaucoup plus d'amorti. En 35, c'est vraiment juste. On sent que j'ai plus l'habitude moi de rouler des temps 35, et notamment quand on passe comme ça dans des trous, le frein avant reste quand même précis, mais beaucoup trop rigide pour un vélo de gravel. On sent vraiment trop les aspirations de la route. Enfin, sur la route ça va bien, je veux dire, mais en chemin, ça ne filtre que dalle. Alors, en bilan, que dire de ce vélo? Les plus, les moins. Le côté positif de ce vélo, tout d'abord, c'est le concept. Je trouve le concept vraiment ingénieux d'avoir un vélo 2 en 1 qui permet et un passage en mode électrique et un passage en mode musculaire de matière relativement simple. Alors bien sûr, c'est pas encore autant plug and play. J'imagine que dans le futur, ça va progresser. L'idéal, ce sera quand on pourra juste mettre un mode presque on-off. Là, il y a un tout petit peu de maintenance, vous avez vu, effectivement, il faut démonter, sortir la batterie, faire quelques branchements, mais ça reste relativement simple. Et je vous dis, avec un petit tour de main, en 5 minutes, une fois qu'on a compris le système, ça va relativement bien, mais malgré tout, c'est pas non plus on-off. Ça, c'est vraiment le côté positif. Le côté positif, je trouve également le look de ce vélo plutôt réussi. J'aime bien, comme vous savez, je roule avec un 3T qui est un peu aussi baraqué, donc ce côté un peu bodybuildé. L'intégration générale est plutôt bien faite. Et puis, belle surprise que cette assistance électrique FSA, que je trouve bien équilibrée, bien étagée, qui offre une assistance qui est juste. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas surassisté, on a assisté au bon moment. Et puis les changements entre les modes d'assistance sont très progressifs, donc il y a quelque chose de très fluide et je trouve que l'ensemble est plutôt agréable. Le groupe également, que je connaissais bien pour l'avoir sur d'autres vélos et puis déjà beaucoup testé, donc le groupe Rival de chez SRAM, rien à redire, plateau de 40 à l'avant avec une cassette 10-44 à l'arrière, parfait. Et globalement, les roues qui sont en aluminium, belle découverte que ces roues AGX, donc de chez FSA, certes en aluminium, certes c'est pas forcément les plus légères du marché, mais avec des rayons droits, straight pull, plutôt dynamique et plutôt agréable à la relance. Donc globalement, ça c'est les aspects positifs, et je rajouterai également la position de conduite qui est très agréable. Dans les mois maintenant, eh bien, je dirais un petit peu l'inverse de ce que je viens de dire précédemment, c'est que le système qui permet de basculer l'un l'autre, je ne sais pas si à l'usage, l'utilisateur lambda va vraiment faire la bascule et se dire, avant de partir sur une sortie, je le passe en musculaire ou je le passe en mode VAE. Je pense plutôt en termes de plage sur l'année. J'imagine qu'en début de saison, moi je vois bien avec ce vélo être en mode essence électrique pour reprendre la condition physique, se refaire la caisse, et puis dès qu'arrivent voilà, les beaux jours, le printemps, qu'on commence à être un peu en forme,
enlever l'assistance électrique pour pouvoir l'utiliser en mode musculaire. Je pense que c'est plutôt comme ça que d'une sortie sur l'autre où on va faire le switch, parce que même si ça reste simple, il y a quand même un tout petit peu de manipulation à faire et je pense que le cycliste lambda peut être un peu agacé à faire ces changements. L'autre point surtout moi qui m'a pénalisé, je l'ai dit pendant la vidéo, c'est l'extrême rigidité de ce vélo. Pas étonnant puisqu'il partage le même châssis avec le vélo de route. C'est raison pour laquelle je ne suis pas étonné que ce vélo, enfin ce cadre en mode route a été élu par Top Vélo, vélo assistance électrique de route de l'année. Parce que c'est un très bon cadre de route qui a été gravelisé, mais c'est pas pour moi un pur cadre de gravel. En témoigne le passage des roues qui est quand même relativement faible et l'extrême rigidité. Alors globalement les vélos assistance électrique sont plus rigides pour pouvoir accueillir la batterie et les différents éléments qu'un vélo classique, mais là je trouve qu'on a vraiment un bout de bois, ce qui fait que ça manque vraiment un petit peu de confort. Et comme on ne peut pas mettre des pneus plus gros, on ne peut pas compenser. Si on pouvait mettre des pneus plus gros, eh bien on pourrait tout simplement baisser les pressions en tubeless et du coup compenser un peu l'excès de rigidité de ce cadre. Mais comme on ne peut pas le faire, moi je trouve que du coup il est quand même pas très confort, ce qui explique maintenant le dernier point pour qui est fait ce vélo. Le public cible, de mon point de vue et de mon expérience qui n'engage que moi, ça va être la personne qui veut un vélo simple, ben oui, simple quoi qu'il en soit, qui veut un peu d'assistance à certains moments, mais pas toujours, qui veut pas investir dans deux vélos différents et qui va plutôt faire du gravel roulant, bord de canal, chemin de halage, petit gravier, on va dire gravel facile et qui a une aspiration plutôt sportive puisque lorsqu'on enlève la batterie, vous l'avez vu, on a un vélo très sportif et globalement, moi je trouve presque plus agréable d'utiliser sans le moteur et sans l'assistance. Venant de la route, je retrouve vraiment les capacités d'un vélo de route qu'un vélo assistance électrique. Donc peut-être que si vous cherchez un pur vélo assistance électrique, je ne pense pas que c'est vers ce type de modèle qu'il faut vous diriger. Et bien voilà les amis, on est au terme de cette vidéo qui j'espère vous aura plu, en tout cas de la présentation d'un produit vraiment atypique sur le marché du gravel. Dites-moi maintenant dans les commentaires si ce type de produit, pas forcément ce vélo en particulier, mais un produit qui permettrait d'être et musculaire et assistance électrique est un produit qui peut vous intéresser. Est-ce que c'est quelque chose qui va se développer? Est-ce que c'est quelque chose qui va rester une niche? À voir, seul l'avenir nous dira un peu l'évolution. En tout cas, on peut souligner qu'aujourd'hui dans le gravel, et notamment F-Moser, a quand même eu cette idée d'innover, là où beaucoup de marques finalement ne font qu'on suivre les tendances. Certains osent, certains innovent, et F-Moser fait le pari de l'innovation. Et comme tout pari de l'innovation, il y a toujours une part de risque, en tout cas qu'ils assument avec un vélo qui globalement est de très bonne facture. Pensez à lâcher un petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Pensez à mettre des commentaires. Peut-être que certains roulent déjà avec ce vélo et c'est toujours très important d'avoir votre retour d'expérience ou tout simplement un vélo à assistance électrique. Et est-ce que dans l'absolu, ce vélo-là ou un autre, est-ce que le fait d'avoir un vélo qui vous permettrait cette double utilisation et électrique et musculaire est un produit qui vous intéresse ou est-ce que c'est quelque chose qui va rester finalement une niche sur le marché du gravel? Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, roulez bien, profitez-en. On est sur les beaux jours. Quoi de mieux que de rouler en gravel? Ciao, ciao.